Le débat de ce Smart Impact avec Michel Moreau, bonjour, bienvenue. Vous êtes le patron de Hyatt France, directeur général du Hyatt Regency Paris Étoile. À vos côtés, Moussa Camara, le président de l'association Les Déterminés. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu sur ce plateau, mais je veux bien quand même que vous nous redisiez, c'est quoi Les Déterminés ? Les Déterminés, c'est une organisation qui a pour ambition et pour but de remettre au cœur des territoires, notamment dans les quartiers populaires, dans les territoires périurbains, le développement économique par l'entrepreneuriat, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et aussi par l'employabilité. Pour nous, c'est deux axes qui nous sont chers parce que l'idée, c'est de relancer une dynamique un peu plus positive, économique, pour ces habitants qui ont de la créativité, de l'énergie. Voilà, on lance des programmes à travers la France. On est dans plus de 15 villes en France. On a accompagné plus de 800 personnes en quelques années, sensibilisé plus de 6000. Et aujourd'hui, on est très fiers de cette croissance et de ce développement. Et l'idée, c'est toujours la question économique, rendre les gens plus autonomes, créer des rôles modèles et de faire en sorte que de donner des opportunités à tous. Alors là, on va plutôt parler de l'employabilité. Michel Moreau, avec Les Déterminés, vous avez lancé officiellement en mars dernier une nouvelle promotion, Rise High. De quoi il s'agit ? C'est quoi Rise High ? Alors, Rise High, c'est un programme ou une initiative qui a été lancée déjà en 2018 à notre siège à Chicago. Et quand notre siège lance une initiative, dans chaque pays, dans chaque région, nous trouvons un moyen de la déployer de la façon la plus adaptée. Alors, en France, j'ai eu la grande chance de rencontrer Moussa et j'ai appris sur son programme pour les entrepreneurs. Et je lui ai demandé s'il pouvait nous former des intrapreneurs. Donc, trouver des jeunes dans les quartiers prioritaires qu'on pourrait intégrer dans nos hôtels avec, bien sûr, une formation tout à fait adaptée pour cela. Le programme Rise High a pour objectif, mondialement, de développer d'ici 2025 15 000 jeunes qui sont en situation de non-emploi, non-formation, où que ce soit dans nos hôtels à travers le monde. Et donc, c'est ce programme-là que nous avons déployé en France, ensemble avec Les Déterminés. Il y avait eu une sorte de test en 2019, c'est ça, si je ne me trompe pas. Vous l'aviez mis en sommeil à cause de la crise Covid, j'imagine ? La première promotion a atteint son objectif, si ce n'est que les jeunes ont été diplômés et recrutés au mois de février-mars 2020. Donc, beaucoup se sont retrouvés en activité partielle. Mais ils sont là, ils sont toujours chez nous aujourd'hui. Et donc, on parle de décrocheurs. Donc, c'est des jeunes, alors c'est le terme qu'on emploie, c'est des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, sans perspective d'emploi. C'est un peu ça l'idée. En fait, même parfois avec des diplômes. Après Parcoursup, ça a laissé beaucoup de jeunes sur la touche. Ils n'avaient pas trouvé d'orientation après pour poursuivre. Certains qui avaient peut-être arrêté l'école avant, mais qui avaient une envie, une volonté de pouvoir trouver un emploi dans lequel ils pouvaient être épanouis et évoluer. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on est parti chercher ces jeunes-là. On leur a dit, voilà, il y a des opportunités qui se passent. De eux-mêmes, ils ne seront jamais allés rentrer dans un palace de 5 étoiles, de la restauration et de l'hôtellerie de luxe. Pour eux, c'est quelque chose où, dès le départ, les dés sont pipés, ils ne seront jamais pris parce qu'ils n'ont pas forcément... Parce qu'ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes et tout. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est, s'ils avaient envie, on ne leur demandait même pas s'ils avaient déjà travaillé dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, même s'ils n'avaient pas d'expérience. À partir du moment où ils avaient cette volonté, on était en capacité de pouvoir les accompagner et aussi de les amorcer. L'idée, c'était que ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire, s'ils font le pari de nous faire confiance au programme, derrière, à la clé, il y a un CDI. Et du coup, ceux qui avaient le plus envie, ceux-là ont été recrutés et on les a accompagnés pendant plus de 6 mois. Alors, si on parle de cette nouvelle promotion, là, puisque c'est ce que vous venez de lancer, c'est combien de personnes, Michel Moreau, et comment ils vont être accompagnés ? Alors, la nouvelle promotion, ça sera au total 50 personnes, mais en 3 sous-promotions. D'accord. Nous venons de recruter la deuxième des 3 promotions. Donc, il y a déjà 17 jeunes qui sont arrivés chez nous en début d'année, qui sont en formation dans les hôtels. Ils ont 6 semaines de formation sur les soft skills avec l'équipe Déterminée. Une formation vraiment adaptée pour eux. C'est ce qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, ils ont 6 mois de formation dans nos hôtels. Donc la première des 3 sous-promotions a commencé en début d'année. La deuxième va commencer maintenant au mois de juin pour rentrer dans les hôtels fin août. Et la troisième en fin d'année pour faire
50 jeunes sur une période de 18 mois sur nos 8 hôtels en gestion en France. Moussa Camara, ça veut dire que sont des équipes mixtes, les déterminés Hayat, qui les accompagnent? Oui, exactement. En fait, nous, on a voulu repenser la manière de ce recrutement. En fait, on n'a pas voulu que ce soit un recrutement classique. Aller chercher les jeunes, les mettre en emploi, c'est le plus simple. Mais en réalité, c'est pas le plus simple parce que finalement, ils sont pas habitués à l'environnement de l'entreprise. Ils ont pas forcément, ils arrivent dans un univers qu'ils connaissent pas. Ils sont pas assez préparés et parfois ça crée de l'échec, beaucoup d'échecs. Et c'est ça qu'on a constaté. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec Hayat, c'est de construire un parcours d'accompagnement et de préparation à l'emploi. Nous, on apporte toute la compétence de la confiance en soi, de la posture, les codes de l'environnement de l'entreprise. Et Hayat apporte, via ses salariés, le savoir-faire, le métier en tant que tel. Et on arrive à combiner les deux pour faire un programme long qui va faire en sorte que quand le jeune va signer son CDI, déjà, nous, on est garanti parce qu'on l'a vu faire pendant 6 mois. Et de deux, le jeune est confiant parce qu'il connaît ses collaborateurs, il sait l'environnement dans lequel il va travailler. Et finalement, c'est ça qui crée le succès, en fait, d'une réussite d'un jeune qui rentre chez Hayat. Parce qu'il y a la considération, c'est un programme où l'humain est au centre de l'accompagnement. Et ce n'est pas des formations classiques comme on la voit. Parce qu'à la fin, les salariés Hayat, ils mentorent les futurs salariés dont ces jeunes font partie du programme. Et ça crée de la cohésion, ça crée de l'échange, ça crée de la confiance. Et derrière, voilà, c'est les clés du succès d'un recrutement pour ces jeunes. Parce que ce que je comprends, Michel Moreau, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez dit en préambule, c'est un programme mondial. Donc c'est aussi un programme d'entreprise de RH presque en interne pour vos salariés. Alors, il peut se décliner de façon très différente. Si vous êtes en Inde, si vous êtes au Mexique, dans d'autres pays, ça se décline très différemment. Chacun a sa méthode. Mais vous savez, en France, on les appelle les jeunes en situation de décrochage, ou décrocheurs. Nous, les anglo-saxons, on les appelle opportunity youth, des jeunes avec opportunité. Et c'est comme ça qu'on les regarde. On voit bien l'état d'esprit qui n'est pas le même. On cherche le verre qui est à moitié plein. Et ces jeunes qui rentrent chez nous, c'est pas leur donner juste un emploi, c'est leur donner la première marche d'une possibilité de se développer, de grandir dans nos métiers et d'évoluer. Ce n'est pas un emploi où ils vont être figés pendant des années et des années. Il faut que les jeunes comme ça puissent évoluer, transférer d'hôtel en hôtel. Par exemple, il y a des cours d'anglais dans cette formation, parce que l'anglais est une compétence essentielle dans nos métiers. Eh bien, on leur apprend l'anglais et éventuellement, ils pourront transférer à l'étranger d'ici quelques années. Ce programme, Michel Moreau, il devient d'autant plus crucial que vous, mais le secteur en général, manque de main-d'œuvre. Absolument, absolument. Et je pense que, de toute façon, dans nos secteurs, on devait, avant la crise du Covid, regarder à recruter de façon beaucoup plus diversifiée. Vous l'aviez déjà lancé, ce mouvement, on l'a dit, c'était 2018, 2019, donc c'était avant le Covid. Mais là, c'est plus crucial, on est d'accord. Le Covid a accentué des problèmes qui existaient, qui étaient sous-jacents avant la crise. Même dans l'hôtellerie de luxe ? Même dans l'hôtellerie de luxe, même dans la restauration de luxe, même dans les restaurants étoilés. Nous avons certains restaurants étoilés dans certains de nos hôtels et de nos palaces. Eh bien, ça reste très difficile. Et donc, il faut regarder l'emploi de façon très, très différente et ouvrir les portes de façon aussi très différente à toutes sortes de populations qui peuvent encore trouver beaucoup d'épanouissement et de motivation dans nos métiers. Moussa Camara, ce contexte-là qui est particulier, parce que c'est vrai dans le CHR, enfin café, hôtellerie, restauration, mais on a vu qu'il manque 7 à 8 000 chauffeurs de car, qu'il manque 60 000 infirmiers et infirmières. Il y a beaucoup de secteurs finalement. Alors parfois avec des conditions qui sont compliquées, voilà, et ça y a une perte de sens dans l'emploi. Mais vous voyez ça quoi, comme une opportunité presque historique ? Ça a été pour nous une belle opportunité parce que figurez-vous qu'avant de lancer cette opération avec Hayat, on n'avait pas cette brique employabilité. Tout ça, ça a révélé un certain nombre de besoins. On a créé une méthode à partir de là. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises dans plein de secteurs, que ce soit dans les métiers attention, mais aussi dans des métiers, dans des nouveaux métiers ou dans des métiers du futur, qui viennent nous voir pour aller chercher des jeunes qui sont motivés et de les former, de les accompagner pour les rentrer en emploi. Donc c'est une magnifique opportunité. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a énormément d'entreprises qui recrutent. On a une jeunesse qui parfois dans certains territoires où un taux de chômage qui dépasse les 30-40%. On se dit à un moment donné comment ça se fait qu'on n'arrive pas forcément à endiguer ce chômage chez les jeunes qui devient de plus en plus croissant avec une crise où ça s'est accéléré. En fait, il faut rapprocher les mondes et il faut arriver avec d'autres méthodes et d'autres manières
de pouvoir donner envie à ces jeunes et aussi faire en sorte que ces entreprises s'adaptent à différents environnements pour que derrière ça marche. Nous aujourd'hui, pourquoi que ça marche avec Hayat? C'est parce qu'il y a une implication humaine déjà du président et aussi des collaborateurs. Ils sont extrêmement investis et ça fait que la dynamique, quand un jeune est accueilli dans l'entreprise, elle est bonne et ça donne les clés du succès du projet. Parce qu'on peut avoir envie et il peut avoir des besoins, mais si dedans et en face, les gens ne sont pas motivés, ça ne marche pas, dans n'importe quel domaine. Si on fait le bilan de la première promo, en quelque sorte, Michel Moreau, comment ça s'est passé? Alors, tous les jeunes sont rentrés Donc vous nous l'avez dit, dans nos métiers en CDI. Ils arrivent en fin de formation, début du Covid. Covid. Ouais. Donc on est resté très connectés avec eux, bien sûr, pendant la période Covid, pour ne pas les perdre, hein, parce que le décrochage est facile à tout moment, et donc il faut rester connecté. Et bien là, ils sont retournés dans nos hôtels qui maintenant tournent à la régime, bien sûr. Et on a des très belles histoires de succès de ces jeunes-là. Et ce qu'on fait, par exemple, je pense à certains jeunes qu'on a ici à Paris, porte-maillot au Hyatt Regency Paris Étoile. Vous savez, quand vous avez le festival de Cannes, on a besoin de renforts. Eh bien, on envoie certains de ces jeunes, on appelle ça des task force, ils partent pour 15 jours à Cannes pour supporter, assister les équipes là-bas. Donc ce sont des expériences fabuleuses pour eux, et eux, ils nous rendent grand service en même temps. Il faut dire un mot quand même de... Allez-y. Et en plus, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aussi ces jeunes qui ont été recrutés dans la première vague viennent partager leur expérience avec les nouveaux jeunes. Avec ceux qui viennent d'arriver. Et moi, je trouve que la boucle est bouclée, et ça, c'est magnifique, parce que là, c'est un témoignage concret, direct. Il faut citer la région Île-de-France quand même, parce que dans le financement de l'opération, elle joue un rôle important. Un rôle majeur. Ils nous ont aidés à lancer le programme, et ceux qui l'ont financé de façon majoritaire. Donc, on remercie la région, et on n'aurait pas pu le faire sans eux. Oui, et c'est important de le dire, parce qu'on est finalement dans une sorte de partenariat triangulaire. Quoi. Et il y a aussi un financement public. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce programme Rise High, que j'essaye de prononcer avec mon accent pourri. Merci beaucoup à tous d'être venus dans ce Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux startups.